Lorsqu'en 97, Bill Gates déclare que nous avons besoin d'un système bancaire et non de banque, c'est apparu comme une blague. Mais aujourd'hui, avec l'émergence des fintech, cette prédiction paraît bien réelle. Une fintech, contraction des termes finance et technologie, est une entreprise qui développe une technologie numérique innovante afin d'optimiser un service financier. Les fintech interviennent sur des services financiers adressés aux entreprises et aux particuliers. Elles peuvent également développer des services pour d'autres entreprises, par exemple l'analyse de données grâce aux nouvelles technologies de l'intelligence artificielle. Leur champ d'action va donc des services de paiement, Lydia, au financement participatif, KissKissBankBank, en passant par l'épargne, la gestion financière, YoMoney, ou la comparaison de produits, Meilleure Banque. Comment les fintech sont-elles devenues des acteurs majeurs des services financiers ? Les avantages que représentent les fintech pour les consommateurs ont été favorisés par l'évolution de la réglementation ainsi qu'une numérisation de l'économie. L'adoption de la DSP1, Directive européenne sur les services de paiement en 2007, a ouvert le secteur des fintech à la concurrence. En France, une réglementation spécifique sur les activités de financement participatif, permettant à des particuliers de contribuer au financement de projets via Internet, voit le jour en 2014. Mais il faudra attendre 2018 et l'adoption de la DSP2 pour que soient créés de nouveaux statuts pour les services d'initiation de paiement et d'information sur les comptes. Cette directive favorise le développement des fintech en permettant à des prestataires externes d'accéder avec l'accord du client aux données bancaires de ce dernier. Les évolutions de réglementation vont conduire à une plus grande concurrence dans l'offre des services de gestion de compte et de paiement et donc à plus de choix. Les fintech pourraient-elles, à terme, menacer les acteurs bancaires et financiers déjà en place ? Jusqu'à présent, on observe la mise en place d'une logique dite de coopétition, un équilibre entre compétition et coopération. Même si les fintech s'appuient sur des tarifs plus transparents et plus attractifs que les banques traditionnelles, il semble peu probable qu'elles les remplacent et collectent des dépôts à court terme ou accordent des crédits à long terme. Cela nécessite de disposer de fonds propres très importants et de respecter une réglementation contraignante. C'est le positionnement des fintech qui constitue la plus grande menace pour les banques, car elles ont visé les activités les plus rentables, les services aux clients. Malgré ça, les fintech n'ont pas encore les ressources suffisantes en termes de clientèle, de réseau et de capitaux pour être un moteur de bouleversement technologique. Ce sont des entreprises bien plus puissantes, comme les GAFA, qui pourraient se poser en sérieux concurrents des acteurs traditionnels. C'est ce que l'on appelle les Big Tech. Si on prend Facebook comme exemple, le réseau social cherche à créer sa propre crypto-monnaie, le Libra, qui permettrait à ses utilisateurs de payer sur des plateformes de e-commerce ou d'effectuer des transferts d'argent par messagerie. L'arrivée des fintech et des big tech en tant que nouveaux acteurs commerciaux dans le paysage bancaire challenge les banques. Mais les entreprises de la fintech et les big tech doivent se mettre en adéquation avec les règles de protection des droits et des intérêts financiers, ainsi que des données personnelles de leurs clients, comme l'ont fait les banques traditionnelles.